Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. On se retrouve aujourd'hui au jardin et on va parler fraises et on va parler arbres. C'est parti. Donc nous sommes à l'automne et à l'automne j'avais prévu de préparer une fraiseraie et de planter de nouveaux arbres fruitiers et donc c'est ce que nous avons fait avec ma chérie. Donc on a commencé par cette fraiseraie. Donc le terrain avait été préparé sur ce petit rectangle-là en plein été, je ne sais plus trop, il y a quelques mois, je ne dirais plus exactement. Donc il y avait eu le sol avait été recouvert de tonte de pelouse, de paille, et ensuite j'avais posé la bâche et je n'y ai plus touché jusqu'à ce qu'on fasse les trous et qu'on plante les, les rejets de plants de fraises. Donc c'est ce que nous avons fait. On a simplement posé cette bâche et les trous ont été faits avec une boîte de conserve qu'on a chauffée au chalumeau et on est venu comme ça au fur et à mesure faire des trous. On a eu la chance, malgré cette canicule, je vais vous faire des images, d'avoir des rejets qui ont survécu sans arrosage parce qu'ils étaient complètement envahis par les mauvaises herbes, les adventices, et ce qui leur a conféré en fait un certain cocon, et finalement ils ont tenu le coup sans arrosage et ils sont là aujourd'hui. Donc là ils sont en train de se remettre gentiment parce que euh, certains, tu vois, tirent un petit peu la tête. Ils ont été arrosés ce matin, ça fait quelques jours qu'on les a repiqués, mais ça devrait bien se passer. On a eu la chance d'avoir tous ces rejets grâce vraiment à ça. On a eu quelques rejets là dans une autre partie du jardin qui étaient beaucoup plus soumises au soleil et à la chaleur, et on en a eu beaucoup moins. Voilà. Donc ici, je tente un truc, c'est d'avoir les plants quand même relativement serrés. Ici, on a à peu près 20 cm entre chaque plant. C'est pas énorme. Mais je voulais faire l'essai de concentrer un maximum. J'ai laissé un passage au milieu pour pouvoir ramasser. Donc on a fait 2 fois 3 lignes. Il y a à peu près 130 plants de fraisiers. Ici, donc j'espère pouvoir récolter des fraises au printemps prochain. On a fait un petit amendement avec du fumier en granulé là, qui est en promotion au magasin. Donc on est allé acheter quelques sacs et on a fait un petit amendement en même temps, arrosé. Et je pense que ce soir, je leur mettrai un petit coup d'eau encore de nouveau parce que le temps que ça s'implante bien, je vais essayer de maintenir tout ça bien humide. Ensuite, on a continué un petit peu, donc je vous fais un petit peu l'update du jardin, donc toujours dans le but d'avoir sa production de fruits et légumes un maximum autonome, même si j'aime pas le terme autonome du tout. Donc on a, encore une fois, on est allé encore au magasin, il y avait des promotions sur les arbres fruitiers, alors ça vient très certainement pas d'une pépinière de renom, mais c'est pas grave, c'était pas cher et le budget étant petit, il faut faire avec. Donc on a quand même pris 6 nouveaux arbres fruitiers pour planter donc sur cette partie haute du terrain. Donc ici on a un poirier Williams. Donc alors moi je me consacre quasi exclusivement quand j'implante des arbres. J'avais fait pareil à mon autre maison sur des variétés classiques. Et s'il me reste de la place, je passe à autre chose. Donc voilà, ici ce sont des variétés vraiment classiques que normalement à peu près tout le monde connaît. Donc poirier Williams, poirier doyenné de comice, donc les deux se pollinisent l'un l'autre. Juste là, on a un kaki fouillou, je dis pas de bêtises. On a fait le choix de tenter l'amandier, donc là, amandier auto-fertile qui est juste ici. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est la première fois que je plante des amandiers. J'en avais pas planté avant. Donc on va voir ce que ça donne et puis on va voir après aussi le caractère auto-fertile
de l'arbre. Peut-être qu'il faudra quand même en planter un second. Donc un petit peu plus loin derrière, on a un abricotier bergeron, et certainement que tu ne le vois pas, on a pris un nectarine que je te redirai pas le nom, Fantasia, il me semble, quelque chose comme ça. Donc deux poiriers, un amandier, un abricotier, un plaque minier et un abricotier. Abricotier, amandier, poirier x2, plaque minier, enfin bon bref, il y en a 6. Il y en a 6. Voilà donc l'avancée des travaux au jardin en ce moment. On était peut-être un peu en avance sur la plantation des arbres et peut-être aussi des fraises. Mais en fait, c'était le moment. Et puis voilà, on a attaqué ça. Donc ici, on commence à avoir pas mal d'arbres. Juste derrière moi, j'en ai un petit, un sion, un autre sion là-bas, un autre sion encore plus bas. On a mis un châtaignier ici. Il nous reste 2-3 châtaigniers à planter. On a pêché, un abricotier encore une fois. Tout ce que je vous dis là qui ne sont pas plantés, ce sont issus de semis. Donc on va voir ce que ça donne. On va les implanter au jardin. Et il faudrait pour bien faire mettre au moins 2 pommiers. Donc on a de la place. Je vais voir si on peut en implanter directement dans les parcelles de culture de manière à faire un peu d'ombre. Et, et aussi, il ne faudrait pas à l'usage que ce soit gênant pour la plantation des légumes. J'aime bien pouvoir circuler et, et tirer mes tuyaux d'arrosage quand il y a besoin. Donc, il faut essayer d'optimiser ça. Je pense qu'aussi, il y aura une amélioration du système d'arrosage pour les planches de culture dans le jardin. À l'avenir, je vais essayer d'étudier ça un petit peu cet hiver, quand il n'y a pas besoin d'eau, essayer vraiment d'organiser ça au mieux pour avoir en fait une meilleure ergonomie, si je puis dire, une facilité quand il y a besoin d'arroser, quand voilà, ne pas chercher les tuyaux à droite à gauche et en avoir le moins possible, mais pouvoir arroser tout ce qu'on veut au maximum. Donc c'est une petite réflexion à avoir. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Voilà aujourd'hui l'évolution un petit peu de la partie fruitier au jardin. Ça se construit doucement, c'est de l'investissement, mais dans les temps actuels, je pense que ça va être nécessaire pour nous, pour avoir à la fois des bons produits et à la fois des produits qui coûtent pas très cher. Voilà. N'hésitez pas à mettre le petit pouce si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Salut!